Ok. J'ai un crucifix. Je crains rien du tout. Je crains rien du tout. Alors, 51. 51. La moitié de la combinaison du casier de Sam. Ah! Paradis du bord du monde. Privé ne pas lire. Le glacier vert partie 2. Samantha Greenbrier 9 grade. Allegra et ses éclaireurs, perchés dans les hautes branches de la forêt, observaient avec méfiance la dense canopée de feuilles bruissantes. À quelques pieds de là seulement, les rayons du soleil éclairaient les murs glacés de l'intérieur du bassin dans lequel la forêt poussait. Une étrange vision, en effet, de voir une telle luxuriance juxtaposée à ces formations glacées. Allegra s'élança sans hésitation, bondissant à travers les hautes branches. Le premier matelot a été capturé par la tribu d'Amazone du glacier vert. Sa vie était en jeu. Nous devons nous hâter. Son groupe la suivait de près, se mouvant sans bruit telle une brise dans l'herbe. Allegra atterrit dans la clairière et cria « Stop !» Elle vit la reine des Amazones sur son piédestal, à portée du levier qui ferait chuter son premier matelot dans la cuve sous lui. Elle hurla « Non !» Le sabre dans sa main tentant d'atteindre celui de l'Amazone, mais trop tard, le premier matelot hurla tandis qu'il tomba vers l'eau, avant d'y être immergé, et tout devint étrangement silencieux. Allegra observa, emplie de peur et de remords, elle arriva un instant trop tard. Mais soudain, quelque chose sembla émerger de la cuve, une tête couverte de cheveux sombres, comme ceux du premier matelot, puis les épaules et les manches de sa veste trempées. Mais à mesure que la silhouette se releva, l'eau s'écoulant de sa forme, Allegra remarqua que le premier matelot avait changé. Il n'était plus un homme du tout, en fait. Ce qui la regardait en ce moment avait les yeux, le visage, les cheveux et les mains et les corps d'une femme, mais vêtu comme lui l'était. C'était toujours le premier matelot. Il, elle, parla d'une voix douce et claire. « Capitaine ?» La reine des Amazones parla. « Elle est l'une des nôtres maintenant. Elle est à nous. » Allegra dégaina ses pistolets magiques de sa ceinture, et son équipage leur épée. Allegra, son regard furieux, braqué sur les yeux de la reine, prononça ces mots. « C'est l'amour de ma vie, et tu ne peux pas l'avoir. » C'est joli. Alors, est-ce qu'on peut reprendre ça et le remettre ici? Ouvrir la porte ici. Prendre ça. Et jeter les crucifix. Fermer la porte. Prendre le crucifix. Ok. Alors. Il y a encore un endroit qu'on n'a pas fait. Ok. Alors, to open, 0. Qu'est-ce qu'on a eu? Compléter la combinaison de question de Sam, ajouter au sac à dos. Bon, c'est bon, on a sa combinaison. 0,51. Oh, je sais plus. Bonjour, qui êtes-vous? Oscar, que voulez-vous revenir? Ah, le Ouija. Le Ouija. Tu vas pas me dire que ce bruit jusqu'en... C'était quoi 0501? Hop. Ah bah voilà. Alors, oh, une clé. Clé de la cave. Lonnie came over today. Everything was different. She was sitting at my desk chair, and she wouldn't look at me. Finally, I asked her what was going on. She said she felt like she'd done something wrong that night in the city. Like I must think... But I said no. There was nothing wrong. I just wanted to say... But I couldn't find the words. I felt like I was gonna cry, but I wasn't sad. She got up and sat next to me on the bed. I looked at her. Lonnie, do you think you could ever... And that's when she kissed me. Enfin, hein? Prendre les cigarettes.
Ok, donc là, elle achète des fringues où elle a pas enlevé l'antivol, ou alors elle les a volées. Ou elle a piqué des fringues à tous les coups. Gentleman, le magazine des hommes, juillet. OVNI, le pantouflement de l'affaire. Spécial challenge de RT, interview exclusive avec le nabab David Geffen, finalement. Gillian Anderson. Ah. Donc elle est fan de Gillian Anderson. J'ai failli m'étouffer avec ma cigarette quand Crane a pris la flèche. Le tabac c'est tabou. Fermons la porte. Donc on a récupéré une clé, la clé de la cave. On ne crée rien. C'est les mêmes cigarettes fictives que l'homme à la cigarette dans X-Files. Ah, nice! Nice référence, Drago. Alors, soit c'est celle-là, soit c'est l'autre. Okay, c'est l'autre porte. Tout va bien. La télé est encore éteinte, il n'y a pas de choses bizarres. Donc tout se passe bien. Pas faire peur, pas faire sursauter Crane. Par contre, je risque de pas voir. Ça. Oh, j'ai perdu mon crucifix. Oh mince, on est mal, on est mort. Oh, mon crucifix! Mon crucifix! Il est où? Oh, c'est la fin du crucifix. On est foutu. On est foutu. Qu'est-ce qu'il y a par là? En tout cas, on voit rien du tout. C'est grand. Ok. Bon, on va faire les choses les unes après les autres. Oh, j'ai perdu mon crucifix. Il y a une ampoule entre les deux escaliers. Ah bon? Bon, c'est pas hyper plus rassurant, mais merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Prendre les chips. Oh, des chips. Le plus beau cadeau depuis le début. Chère Samantha, j'aimerais vous remercier cordialement de m'avoir eu en votre demeure pour ces vacances de Thanksgiving avec votre charmante famille. J'ai apprécié ces pommes de terre goûteuses et il était très bizarre d'être auprès de vos parents pour si longtemps, mais c'était amusant de voir à quel point il est impossible pour votre père de ne pas être gênant pendant plus de 30 secondes d'affilée. Très cordialement, votre amie proche et confidente, Loni. Ok. Chère Mademoiselle de Soto. Permettez-moi de profiter de cette opportunité pour vous remercier en nature d'avoir été une hôte si gracieuse aux festivités organisées à la propriété de votre père ayant suivi le susmentionné repas. Le festin de Thanksgiving de votre famille était le plus agréable des deux événements. Je me dois de reconnaître. J'ai tout particulièrement apprécié. On a tout particulièrement apprécié le sub de Lubric. Lubric qui rejoint la Glou Family. Bienvenue à toi. Bienvenue dans cette communauté de dindons avec des yeux pleins d'œufs. Attention ton mot à toi. Quel sera-t-il après Copenhague? Nous allons avoir... ça, je sais pas si on a eu... Brouette. On n'a jamais eu brouette. Bah oui, parce qu'il faut bien une brouette. Parce que le dindon est toujours assez approximatif, mais c'est pas grave. Il dit toujours, bah ça s'est passé à tel moment et des brouettes. Voilà, des bisous. Merci beaucoup. Non, j'ai pas d'explication avec brouette parce que le dindon travaille la terre et a besoin des brouettes. Non, c'est possible aussi. Voilà, des bisous. Merci beaucoup, c'est très gentil. Votre père est social, blablabla. Prenons déjà rendez-vous pour l'année prochaine, n'est-ce pas? En effet. Mais Samantha L. Greenbrier. Ok. Là, c'est une canette de Fitzwright Ginger Ale. Ça boit de l'alcool. C'est mignon. It's different now. I mean, we still hang out all the time like before. But now when no one else is around, well, you know, so you could say we're dating. But it's secret. Secret dating? Non, pas une brouette pour les I don't cadavres. know. I mean, I guess that's the real difference. Now when we get off the phone or go home for the night, or it's just quiet and we're alone, we say I love you.
Là, il n'y a pas d'autre moyen d'éclairer parce qu'on voit rien du tout. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? First. La vache, un de mes anciens devoirs d'éducation sexuelle. Oh, bah, très bien. Alors, le cycle menstruel, il se déplace à travers... Mais non, mais ça, on a déjà eu, ça. Ah, d'accord. Elle a fait le travail comme il fallait. Pourquoi ça a fait... Vous avez entendu, hein. Bon, je sais pas, c'était pas dans mon imagination, ça a craqué. Ah. Attends, on veut lui lire ça. Alors, K is for kind, A is for amazing, I, oui c'est ça. I is for intelligent, T is for talented, L is for light-hearted, I is for important, N is for nice. Ok, tellement kitsch. C'est tellement la kitschitude. Attends, j'ai l'impression qu'il y a la vache. C'est quoi? Il y a bien... Je comprends pas. Bref. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Absolument rien. Un d'autre? C'est déjà pas mal ceci. Continue. Hein. Il n'y a pas de lampe ou je sais pas quoi parce qu'on voit rien du tout. Chère Samantha Greenbriard, nous aimerions vous féliciter quant à votre admission au cours d'écriture créative pour jeunes étudiants du Reed College, session d'été 1995. En se basant sur votre portfolio et vos résultats académiques, nous sommes aussi heureux de vous offrir une aide financière qui couvrira 75% des coûts d'inscription et de matériel de ce programme estival. La documentation jointe contient les détails spécifiques concernant les horaires, les options, blablabla. Nous sommes impatients de vous voir participer à ce programme estival. C'est cool ça. I'm so stupid sometimes. I was telling Lonnie that I got into my college summer program thing, and I was all making plans like, you should come visit me, stay in my dorm room. But she said, Sam, I ship out on June 6th. I was like, ship out? To where? She said, to basic training. What did you think I was doing all that ROTC stuff for? I guess she's been planning to join the army right after high school since she was like 12. And I guess she's really going to do it. So I was like, after graduation, I'm just never going to see you again? She said, let's just have fun while we can. Ok. Ah, mais s'il y a une lampe. Ah, voilà. Joyce, une compréhension complète. Richard Greenberg, PhD, presse de l'Université d'Oregon. Grand-père, je sais pas. Books. Bah, y a rien, y a rien, y a rien. Y a... Ah, ça on peut ouvrir. Examiner le déchet. Pendentif en cœur, en or 14 carats. En 2 parties personnalisables jusqu'à 10 lettres, nom, date, initiale, tout ce dont on peut rêver. Emballage cadeau, importé, L plus S. Pourquoi pas? Un de la plume de Richard Green. Ah mais non, mais Richard c'est le mari. Non, je sais pas. Alors, cher Terence, merci de m'avoir envoyé une copie de ton dernier livre publié, le premier manuscrit. Ah non, attends, Terence. Non, c'est Terence le... Alors, je sais plus, je suis perdu. Je suis perdu. Bonne nuit, Fire Xelox. Bois-tu du vin? Je suis pas amateur, mais parce que j'ai jamais eu... j'ai jamais eu d'éducation au niveau du vin, mais habituellement, mis à part quelques crus que j'ai goûtés, et je ne saurais pas dire lesquels, j'ai pas été plus emballé que ça. Moi, tu me mets du vin et tu me le mélanges avec de l'eau, je trouve ça meilleur, quoi. Donc c'est pour dire à quel point c'est la tristesse. Alors j'ai lu cet après-midi, j'ai très certainement reconnu mon fils dans le sujet. Le travail d'un auteur est une externalisation. Ah attends, Terence c'est le fils et Richard c'est le père, ça doit être ça. Point de vue, je crois que ton travail est réussi, mais le filtre à travers lequel ta personnalité brillait était inutilement couvert de clichés du genre et de Deus Ex Machina, science-fictionnel. Ah non, il y en a plusieurs DI. Bon marché, je te félicite quant à ta survie face à cette épreuve titanesque qu'est la publication. Il est certain que les lecteurs de ton genre particulier vont s'en arracher les copies avidement, mais je te conjure d'abandonner ces artifices, tu vaux mieux. Ok.
Alors, ça c'est quoi? Le truc de citoyenneté de maman. Très bien. Ah, un nouvel endroit. Ok, ok. Non mais il y a trop de trucs. On va faire la pièce là-bas avant. On m'a dit qu'il était rapide le jeu. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Non mais bon. Tu veux que je fasse comment? Ah, ça veut dire qu'il y a une nouvelle cassette quelque part, je pense. Alors, Yolanda de Soto, Hector Marie de Soto, Miss Samantha, USA. Ah, ça a bugué. Sauver et retourner au menu, oui. Crane, c'est le père de Sam et sa sœur qui écrit des livres. Et là, c'est une lettre de son père, donc du grand-père de Sam et sa sœur. Pourquoi sa sœur qui écrit des livres? Je comprends pas. Ah, c'est le père de Sam et sa sœur. D'accord, oui, ok, oui, non, ça, j'ai compris, mais il faut du voir. Et là, il y en a Foire qui se rabonne pour la 3e fois. 3 mois de soutien, petit resub avant d'aller au dodo. Bonne nuit à toi, les bisous, merci beaucoup. Chouette, un long couloir obscur, mais oui. Il est rapide, Crane, si tu t'en sors bien, tu peux le finir en quelques minutes, mais tu rates plein de trucs. Je pense qu'on n'a rien raté, là. Genre de jeu qui dépendent du joueur, Crane, et de son temps à trouver comment avancer. Bah, mon but, c'est pas d'avancer vite, là, c'est de tout voir. C'est pour ça. Les trucs qui s'ouvrent tout seuls quand on relance le jeu, c'est hyper flippant. Hop, hop, hop. Très bien. Alors, Girl Scout, le groupe précédemment nommé Club Scout, Setlist, Role Model, Authority, Main Squeeze, Telling Stories, Instruction, First Mate, Self, Girl Scouts, Gone Again, Two Lane, Blacktop, Denial. Ok. Todd's band lost their singer. Oh. Todd said he sucked. Lonnie said he got sick of Todd's shit. And he was complaining about needing a new singer. So Lonnie was like, I can sing. And they were all kind of like, you can? And she was like, probably. But she's been rehearsing with them for like a week now. And I finally got to see them play in Todd's basement today. And she's actually really amazing. I feel so proud when she's on stage. It's incredible being in awe of someone you love. C'est vrai. So everybody knows it's like a temporary situation till she ships out in June. But till then, I'm gonna be at every single show. Très bien. C'est fatigant. Je suis si contente que tu aimes le dessin, je pense à nous quand je l'ai fait. Je savais que tu saurais. T'adorais Mexico, je pense peut-être la nature est bien différente de chez nous. Je n'arrête pas de penser à Allegra et au premier matelot perdu sur une île mystérieuse où même les plantes leur veulent du mal. Ensuite, je pense à elles deux perdus ensemble dans la nature sauvage. Puis je repense à toi encore. On s'entend pas avec cette musique. Je suis dans mon lit, je peux presque sentir à mes côtés. Je voulais me réserver pour quand on serait de nouveau ensemble. Ben c'est raté, mais j'ai essayé. J'ai eu ta dernière lettre la veille de notre départ en voiture vers le nord. On va faire la course avec celle-ci. Si j'arrive la première, on pourra la lire ensemble. Oui, je fais des tonnes de photos. On devra passer tellement de temps ensemble dans la chambre noire. Tu amor, Loni. C'est que ça. Alors ce qu'on n'a pas fait c'est tout ça. Dining, greenhouse, laundry, kitchen. Voilà, ça c'est toute la partie qu'on n'a pas fait. Là il y a une combinaison qu'on n'a pas.
Par où on commence du coup? Il y a plein de passages là. Je sais pas par où aller, on va aller par là. Je pense que ça c'était une mauvaise idée. C'est un petit peu perdu donc. Ça c'est nul. Je veux pas y aller. Qu'est-ce que c'est? Du bois? Ok, bon bah apparemment ça servait à rien, ou alors j'ai loupé un truc. Bon, continuons. Faisons comme si de rien n'était. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est censé être quoi? De la drogue? Pharmacie de Masson, d'accord, très bien. C'est de la coke apparemment. Carte postale. Si je t'écris depuis les chutes de Multnomah, je suis ici en stupide voyage de classe qui est stupide parce qu'on est en mars et je sais pas si un responsable de cette école a déjà été en Oregon, mais il caille et il pleut comme vache qui pisse en mars ici. J'aimerais que tu sois là. Oh attends, t'es ici parce que je t'écris de la boutique de cadeaux Homer Tevla. C'est marrant. They tell you to stick with the group on field trips, Katie. On aurait dit qu'il y avait un papier par terre dans la pièce. Ah mince, j'ai pas Lonnie vu. and I snuck off on the side paths at Multnomah Falls and got a little lost. Okay, a lot lost. Like, for hours. Right before the bus left, we found a trail and came running down the path, soaked and covered in mud, shouting for the bus not to leave. The school called home. Mom and Dad said, "You didn't get into trouble like this before you met that Lonnie girl." But I don't think they know about us. The kids at school, though, I'm really afraid that's a whole other story. Stick with the group, Katie. Stick with the group. Apparemment, j'ai loupé un truc par terre. Qu'était-ce? Mais je vois rien, hein. Je pense que vous avez vu. Ah oui, exact. Un jouet. Mais il n'y a pas de papier. C'est un papier derrière du coup. Non, il n'y a rien. Dans le coin devant la porte, me semble avoir vu un rectangle. On voit rien du tout, quoi. À la porte. À droite en rentrant dans le placard, il n'y a pas de placard. Comment ça, il n'y a pas de jumpscare dans ce jeu, Kappa? Gna gna gna. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le dindon. Mais je vois vraiment rien. Non, il y a vraiment quelque chose ou vous me trollez? Accroupis-toi. Oh! Oh! Oh, je voulais pas faire ça. Alors, commande du mois, 2 caisses de brandy, 2 caisses de rhum et un tonneau de whisky. Le gouverneur reste satisfait du respect de l'ordre dans le comté de Boone. Pensons que cet arrangement tiendra encore quelques temps. Mars 23. Et c'est censé me donner... Très bien. Très bien, très bien.
Éteins tes spots un moment. Ah, tu penses que c'est à cause de, du contre-jour avec mes spots? Ok. Bon, c'est bon, j'ai rien oublié ou... Donc ça, on a déjà vu. Fais voir d'ailleurs, il y avait peut-être pas la... Ouais, il n'y avait pas eu ça. Ce 20 juillet 1972, la Cour a constaté que Janice Elizabeth Connelly Greenbrier, résident au 1010 5e avenue Seattle Walsh, réside de manière permanente aux États-Unis, s'est conformé aux dispositions applicables de telle loi de naturalisation, de blablabla, en fin de témoignage, donc signal. Ok. Le code du coffre. Alors, check aussi le mur à côté du coffre-fort. Ok, mais c'est celui-là. Après, niveau code, il y a 221. 221. Mais bon, d'habitude, non, c'est un code à 4 chiffres, donc non, ça marchera pas. Mars 23, ça peut être 0323. On peut essayer ça. Non. Il y avait des choses écrites sur le mur à côté du coffre. Bah, c'est un plan. Qu'est-ce que tu veux que je vois Ah, ici, oui. Terry Age, Thanksgiving, 1963, 1957, 1960. 1960. Ah, je vais y arriver, j'y arrive pas. Ah! Ah! Faut que j'ouvre mes yeux, moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Prendre la seringue. Ouh, ça a l'air bien, dis donc. Ça a l'air bonne ambiance. Prendre la bouteille, c'est une bouteille de quoi? Je ne sais pas. Alors, Oscar Mazan, retour à l'envoyeur. Chère sœur, je t'écris en ce que je compte être mon dernier appel, quoi qu'il arrive. Je me sens prisonnier comme sur une île, sans geôlier, sans âme qui vive. Seul avec mon esprit pour l'examiner sans fin, recherchant un soulagement. Pendant des années depuis la transgression, je n'ai cherché aucune absolution, seulement le simple pardon. En bonne foi, je me suis éloigné de toute tentation, sacrifié pour prouver mon engagement de la manière que je croyais juste. Depuis le décès de mère, je me languis de rien d'autre que de la reconnaissance de mon propre sang, d'être traité en humain de nouveau, de respirer l'air de l'esprit humain une fois encore. Par la grâce même, un misérable tel que moi pourrait être sauvé, mais je ne m'y attends guère. Si je ne reçois aucune réponse, je me devrais d'accepter ma sentence en conséquence et simplement un jour cesser d'être, avec l'amour d'un frère pour toujours. Ok, donc il a fait des bêtises concernant sa famille. Prendre la bouteille. Donc il se droguait. On est d'accord. Ok. Ça c'est quoi? Ok. Sur 2. Rien, ça c'est quoi? Ok. Non, ça je voulais pas. Une autre seringue. Bon bah voilà. D'accord, ok. Mais ok. Donc ça a pas l'air très joyeux comme histoire. Ça on n'a pas ouvert ça, mais il n'y a pas à ouvrir. Donc ça on a déjà vu la carte postale. Ici on a déjà tout vu. Là on peut continuer à avancer. Et Tinusinus qui serait à bonne première et abonnement. Il nous dit ce n'est qu'un début, mais merci beaucoup. Le début d'une longue histoire. Des bisous et bim. Et bim le resub. Merci beaucoup. Pas que Crane, tu as encore d'autres trucs à découvrir sur le père. Ah bah ça va être bien, dis donc. Ça a l'air d'être joyeux comme histoire. Alors, le pharmacie Mazan change de propriétaire. Les promeneurs de Main Street ont été surpris aujourd'hui après l'annonce du changement de propriétaire de la pharmacie Mazan. Le premier depuis son ouverture il y a 10 ans. Les rumeurs veulent que la vente soudaine de la pharmacie s'est faite pour une chanson. Interrogé sur la spéculation que la transition s'est faite pour un maigre dollar, M. Samuel Onstein, l'ancien assistant de longue date d'Oscar Mazan et nouveau propriétaire de la pharmacie Mazan, a répondu à notre correspondant. Les détails de la vente resteront entre moi et M. Mazan, maçon. M. Mazan, porté malade, était indisponible pour tout commentaire. D'accord. Très bien. Donc ça... Oh, il y a un... Pourquoi ça ralentit tout là? Wow. Wow. Mais j'ai pas pris la seringue, j'ai rien fait avec la seringue.
Qu'est-ce qui s'est passé? Wow. Wow. Sauvegarder et retourner au menu. Oui. Continuer. Alors. C'est bon? C'est reviendu. C'est reviendu. C'est un jeu indé, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Bon, continuons. On va voir où ça nous mène. C'est très très noir. C'est très très pas agréable. Ah, des escaliers. Là. Oh, c'est des escaliers. Ok, d'accord. On dirait que tu es sous LSD, c'est ça. Ça permet de remonter. On va peut-être pouvoir remonter dans les endroits qu'on n'a pas encore visités. Mais il y a encore des trucs par là. C'est quoi? C'est une porte ici? Ouvrir le panneau. Ok, bon, ferme le panneau, ferme le panneau, ferme le panneau. Voilà, très très bien comme ça. Ça c'est ouvert. Alors, qu'est-ce que c'est? Kicking against the patriarchy, the great Goodfellow riot of 95. Révolte à la patriarchie, la grande émeute de Goodfellow de 1095, numéro 1. Captain A. Et c'est le first mate à côté. Oh, c'est sympa, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Elle a une batte. Béni soit Betsy, Bratmobile, les filles sur le front. Ok, Captain A. T'en as assez. Botter le cul de la patriarchie. Ok, très bien. Crane, j'ai fait ce jeu car il était gratuit sur le PS Plus. Il est vraiment cool. À faire en une fois, il est pas long. Bon, il nous prend quelques heures quand même. Hein. Alors, femme hors la loi, ça t'apprendra comment les choses tournent dans ce bled. Elle est plus coriace qu'un Mustang sauvage. Aucune femelle ne me dira de... Ok, très bien. Ah, bah ça vous avait manqué, hein. Alors attendez, il doit y avoir un lecteur quelque part. Voilà. J'ai peur qu'il y ait quelqu'un à côté, quoi. Réduire le son à chaque musique, non mais je comprends. Le problème c'est que je peux pas lire quand il y a la musique. J'apprécie le temps et l'effort que vous avez mis dans l'écriture de cette lettre. Elle montre de l'initiative et a été fort bien écrite. Mais elle ne change pas mon opinion sur la question. Bien que je comprenne que Mademoiselle de Soto fasse partie de vos amis, le fait reste qu'elle a barbouillé la propriété de l'école de profanité. Le fait qu'elle aurait prétendument fait de même avec son propre casier en représailles d'un autre étudiant, l'ayant fait au vôtre n'est pas la question. Quant à votre plainte selon laquelle aucun autre étudiant n'a été puni pour sa part dans cet incident, le fait est que personne ne s'est présenté comme coupable et qu'il n'y avait pas de preuves convaincantes qui auraient pu mettre en cause qui que ce soit concernant le barbouillage de votre casier. En d'autres mots, il n'y a personne à punir. Je vous conseille de laisser couler, car cela ne fera qu'un peu plus attirer l'attention sur vous, ce qui, si j'en crois ce que vous dites, est la raison pour laquelle cet incident a eu lieu. Ok. I don't get Lonnie sometimes. Like, her band, and our zine, and her hair, and everything are all anti-authority. But I watch her in JROTC, and she's doing drills in perfect formation. Following orders, no question. There's all this stuff in the news about don't ask, don't tell. Like, she's going to join the army and then have to lie about who she is. She said they don't need to know what they don't need to know. Like it was no big deal. This from the girl who trashed her locker to, like, defend my honor.
I've learned when to stop arguing, though. I don't think Lonnie even gets Lonnie sometimes. D'accord. Ah, attendez, il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas cliqué. Déjà, on arrivait d'où? On est arrivé de là-bas, c'est ça? Donc là, il y a plusieurs chemins. Ça qui va arriver, je sais pas où. Trop de chemin. Alors, costume de squelette et les démons des Pom-Pom Girls du clip de Smells Like Teen Spirit, une fille de Jackie Kennedy. La fille de la maison psychopathe, les trucs cool parce que je suis la fille de la maison psychopathe, le truc cool, tout le monde dans le couloir qui pense que tu ne sais pas, qu'ils te regardent et qu'ils chuchotent quand tu passes parce qu'apparemment ils n'ont pas entendu parler de la vision périphérique, ok. C'est le problème du mentir à maman et papa, mais ça en valait tellement la peine, les filles sur scène étaient tellement bruyantes et vraies et géniales et tout le monde bougeait en même temps.